J'ouvre les yeux. Regarde autour de moi. Rien. Aucun mot ne me vient à l'esprit pour décrire ce qui m'entoure. Qui suis-je? Je viens d'où? Ai-je un... Pas même le mot prénom ne me revient à l'esprit. Une sorte d'angoisse m'étreint. Je dois sortir de là. Pour aller où? Je décide de tenter de me rappeler. Pourquoi ma mémoire semble-t-elle vierge? Ah non. Quelque chose commence à se matérialiser dans ma tête. Pas des images, des sons. Est-ce cela qu'on appelle des souvenirs? Un ronronnement, comme un moteur de voiture? Je ne sais pas de quel limbe émerge ce mot, mais il s'impose de lui-même. Au-delà du moteur, des voix, et surtout quelque chose de doux, de réconfortant. De la musique! Le mot explose dans mon esprit. Je ne l'ai pas inventé. C'est un mot que j'ai déjà entendu, sans trop savoir à quoi il correspondait. Mais là, je l'associe à cette douceur réconfortante. Je suis bien. Je me sens détendu, avec presque l'envie de m'endormir. Quand soudain, la musique douce se transforme et devient plus forte, violente, rythmée de coups forts et réguliers. Et puis des sons aigus et surtout les voix qui montent en puissance. Je me sens graissé, je connais ces voix, je les ai déjà entendues, je suis mal. Soudain, je retrouve la musique douce, réconfortante. Mais les voix de plus en plus fortes couvrent l'ambiance sécurisante. Et à nouveau, le martèlement régulier et brutal de l'autre atmosphère sur les mêmes sons aigus. Les voix se transforment en cris, puis un long hurlement. Que se passe-t-il? Un choc violent. Je me souviens d'avoir été bousculé pendant quelques instants, de tous côtés. Le souvenir d'une peur, d'une terreur même, envahit mon esprit. Puis un long silence. Plus rien. Plus un bruit. Un peu plus tard, j'entends deux mots dont je ne comprends pas le sens. Pompiers, secours. Encore un peu plus tard, nouveau silence. Un calme étrange. À cet instant, j'ai la sensation d'étouffer. C'est là que j'ouvre les yeux, que je regarde autour de moi et ne reconnais rien, qu'aucun mot ne me vient à l'esprit pour décrire ce qui m'entoure. Juste une idée, fuir, ne pas rester dans cet environnement qui ne me rappelle rien. Je dois me mettre en mouvement pour voir autre chose, découvrir un autre univers qui me mettra sur la voie afin que me reviennent des souvenirs. Que je mette des images sur les sons. À cet instant, au-dessus de ma tête apparaît une fissure. Elle devient si large et si longue qu'une lumière intense pénètre dans le lieu où je me trouve. Sans que je comprenne ce qui m'arrive, des mains gigantesques m'emportent vers des hauteurs éblouissantes. J'ai horriblement froid. C'est à cet instant que mes poumons explosent. Vous avez une idée de ce qui est arrivé?
Vous savez pour quelle raison vous avez perdu le contrôle de votre véhicule? Michel jeta un regard perdu au lieutenant de police assis à côté de lui. Je... un désaccord sur la musique. Ma femme voulait écouter de la musique d'ambiance, relaxante, mais moi quand je conduis, j'aime bien écouter du rock. Là, c'était du Hendrix. Et alors? Ça lui a pas plu, elle s'est énervée, elle a commencé à me frapper avec son poing. Le temps de tourner la tête vers elle pour me protéger, et j'ai pas vu le virage. J'ai essayé de redresser la voiture, mais elle est partie en tonneau dans le pré en contrebas, et quand elle s'est immobilisée, ma femme avait perdu connaissance. Son visage était en sang. J'ai appelé les secours avec mon portable, les pompiers sont arrivés peu après, voilà, maintenant j'attends. Le lieutenant prenait des notes, en silence. Il hochait simplement la tête. Il n'avait pas à juger, juste à établir les faits, les circonstances. Un chirurgien avança vers eux. « Monsieur Blanchard ?» Michel leva la tête. « Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît ?» Le chirurgien l'entraîna dans une salle contiguë à une salle d'opération. Michel posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Comment va mon épouse ?» Au visage fermé que le chirurgien adopta, Michel comprit que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Je suis désolé. Le traumatisme crânien a été fatal. Son cœur s'est arrêté pendant l'opération. » Michel s'affaissa sur une chaise et sentit toute la détresse du monde s'abattre sur ses épaules. Des larmes coulaient sur ses joues. Son regard était absent. Une vague de souvenirs le submergea. Leur mariage, leurs premières vacances, Monsieur Blanchard! Monsieur Blanchard! Michel sortit un instant de l'isolement dans lequel son chagrin l'avait plongé et porta un regard hébété vers le chirurgien qui affichait une ébauche de sourire. « Avez-vous entendu ce que je viens de vous dire, monsieur Blanchard? Nous avons sauvé l'enfant. » Michel était dans un tel état de prostration qu'il lui était impossible d'enregistrer l'information et surtout de réaliser la portée de ce qu'elle représentait. L'enfant? Oui, votre fils. C'est un garçon, monsieur Blanchard. Mon fils? Oui, monsieur Blanchard. Il est né par césarienne. C'est mon premier vrai souvenir. Pour la première fois. Je peux mettre un visage sur la voix de mon père.